Emmanuel Macron est arrivé à Washington, invité par Joe Biden. Une deuxième visite d'État pour un président français aux États-Unis, c'est inédit. Mais il faut réchauffer les relations avec Paris après la crise diplomatique autour de la vente des sous-marins à l'Australie. Une visite importante pour Paris, mais aussi pour l'Europe, n'est-ce pas, Paul Germain ? Bien vu, Marion, vous savez, depuis le départ d'Angela Merkel, Emmanuel Macron est devenu en quelque sorte la figure de proue de l'Union européenne et c'est aussi à ce titre-là qu'il est invité à la Maison-Blanche, même si ça ne figure pas officiellement sur le carton d'invitation. L'enjeu est donc aussi européen. L'Ukraine sera bien sûr au menu des discussions et puis il y a la question du gaz. Vous le savez peut-être, les États-Unis, les Américains sont devenus l'un des gros fournisseurs de gaz à l'Union européenne. Le problème, c'est qu'ils vendent leur gaz 3 fois plus cher à l'Europe qu'aux industriels américains. Alors Emmanuel Macron va-t-il obtenir une petite ristourne? Mais le vrai problème, il est lié bien sûr à la récente loi américaine sur le climat et sur la réduction de l'inflation. Washington a décidé de débloquer une enveloppe de 400 milliards destinée à aider l'industrie et en particulier l'industrie de l'automobile électrique, de quoi favoriser les Tesla d'Elon Musk au détriment des Renault ou des BMW. Et l'Union européenne parle de concurrence déloyale, de protectionnisme. Le commissaire européen Thierry Breton songe même à porter l'affaire devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas, Emmanuel Macron et Joe Biden pourront en parler calmement ce soir avec leur épouse respective dans un restaurant français de la ville, un restaurant qui s'appelle Le Diplomate. Voilà, c'est tout un programme. Merci Paul Germain d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles.